Salut amis abonnés ou simples visiteurs de la page. Ce matin, grand moment, nous lançons la saison 2 par une vidéo explicative sur ce que l'on a fait au niveau de la voilerie et de la sellerie. Le travail a été confié à Impulsion Sail qui sont basés à Monastir, c'est eux qui m'avaient fait le génois. Tu verras la grand voile, tu verras toute la sellerie, tu visiteras avec nous l'atelier. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée et toujours utile de le préciser pour les esprits malveillants. Bon visionnage, bonne saison 2 et ça commence maintenant. Toujours à Port El Kantaoui, mais je suis pas seul. Regarde. Qui est là? Eh bien c'est Impulsion Sail qui prend les côtes de tout ce que j'ai à faire. Alors là, c'est l'AGV avec laquelle on est venu. L'AGV quand j'ai acheté le bateau. Et là, il y a le génois, l'ancien génois éclaté qui arrive. Voilà, ça c'est un génois éclaté par 40 nœuds au Cap Sissier. Et là, on va prendre un cours de pliage de voile sur voile déchirée. Voilà, ça avait éclaté vraiment à la bande du V. C'est là où tout est fait, c'est là où mes voiles et autres vont être faites. Ah bah tiens, d'ailleurs ça c'est ma GV actuelle. Alors là, on est dans le futur bâtiment et tu vois qu'il a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de pylône au milieu. Donc ils vont pouvoir faire des voiles avec un guindant de 24 mètres et 11 mètres au niveau de la bordure. Et le prochain chantier qui arrive, attends je vais sortir parce que ça fait un peu de bruit. Le prochain chantier globalement c'est la machine à découpe. Pour toutes les personnes qui te disent qu'en Tunisie ça découpe pas sur place ou que ça découpe à la main, ben non, là ça va être de la découpe au laser. Donc ultra précision, tout en gardant un tarif qui est ultra compétitif. Ça fait un peu réclame, mais pas du tout, hein, pas du tout. Les 21 février. Alors 21 février en Tunisie, tu vois, c'est ça et c'est le short. Alors donc moi je suis de retour depuis le 2 février à Kantaoui, retour en France d'un mois et demi un peu compliqué, bon c'est pas le sujet de la séquence. Donc 21 février aujourd'hui, eh bien je t'avais précisé que j'avais quelques travaux à faire. Alors les travaux ici c'est compliqué de trouver des gens qui sont disponibles pour bosser. Donc principalement voilerie, je refais faire une grand voile neuve comme je t'avais dit, celle que j'avais à bord. Elle est 4000 nautiques un peu plus, je dirais 4002 à peu près, dont 3007 finalement fait cette année, mais je m'en suis guère occupé, donc voilà, je refais faire une GV qui sera mieux taillée que celle que j'avais à bord, qui pourtant était du sur-mesure aussi. Donc la GV est en production et je refais quelques petits travaux à côté, notamment une couverture pour l'annexe, puisque elle est tout le temps si tu veux sur le portique, donc avec les UV c'est un peu compliqué, elle n'est jamais stockée en fait. Donc voilà, une couverture, et je refais capote, bimini et également un taux pour le zénith de toit pour protéger un peu les hublots. Les hublots ça coûte à peu près 3500 €, enfin à l'époque ça coûtait 3500 €. Ils sont faits donc en forme hein, comme tu peux le voir, et donc forcément tu le trouves pas partout, c'est compliqué, donc voilà. Et aujourd'hui donc c'est le jour de la prise des gabarits.
مش تحطها والسكوتش على البوطون هذوك بلي بوطون اهو Allez, maintenant autour du gabarit du Bimini. Justement, pour le Bimini, je vais faire une petite modification par rapport à celui qui avait d'origine. C'est une ouverture avec du cristal qui est quasi au-dessus de la barre à roues pour pouvoir voir un petit peu en navigation le réglage de la grande voile, enfin d'optimiser et sortir le moins possible du cockpit quand ça bouge. Voilà, tout est là. L'annexe aussi, parce qu'il ne faut pas que ça soit toujours les mêmes qui travaillent. On a du renfort aujourd'hui. Ah ouais, renfort de taille. Et voilà, comme tu vois, donc on a des protections extérieures pour le soleil, pour éviter que les cristaux vieillissent mal. Et là, un petit emplacement pour mettre un bandeau à LED. Petit détail de la finition ici, tu vois le petit fourreau. Donc, si vous voulez du DCX, le DCX il est disponible. Ah, le cristal est vraiment cristal. Hein. Et je peux faire ça. يابا سلش الكاميون معبي الشاسي معوق. Voilà. Et les finitions, on voit ici en cuir. Pareil ici, bah, celui que j'avais du leader, je pense mondial, n'était pas aussi bien fini que celui-ci. Allez, capote terminée. Allô? Ben, marche. Petite vue d'ensemble, donc tu vois la protection du zénith de toit, la capote, et là on va s'attaquer maintenant au Bimini. Et voilà du poste de barre ce que ça donne. Rien à dire. Tout est parfait. Et l'ajout ici d'un fourreau pareil en cristal pour mettre un ruban à LED et éclairer le cockpit au moment de l'apéro ou du repas du soir. شقاولك؟ ها؟ طق طق عاش خويا. والله الحمد لله يا ربي الحمد لله. عاش خويا ربي هنا وينك. Allez, travail du jour fini et la prise de nouveaux gabarits pour les protections latérales qui vont être pareil dans le même tissu pour protéger du soleil comme tu t'en doutes, et même chose va être fait derrière avec des fermetures éclairs, donc un système de porte, oui, parce que maintenant sur mon bateau il va y avoir des portes, donc on est en train aussi de réfléchir au système de visio, d'interphone visio si tu veux, pour quand tu viendras au bateau que tu puisses sonner. Donc ça pourra se garder en navigation le jour où il y a le soleil qui vient derrière, qui nous gêne.
Voilà ce que ça donne dans son ensemble. Et également, donc puisqu'on y est, on va faire recouvrir les fauteuils, tu sais, inclinables avec un tissu par contre qui est coton, parce que le tissu comme ceci, protection, c'est pas agréable de s'y allonger dessus. Donc voilà, on va avoir quelque chose de top pour partir dans cette saison 2. Et vue d'ensemble avec l'annexe à poste sur le portique réparé. Et oui, parce que le portique est réparé. Mais ça, toi, tu le verras la semaine prochaine. Allez, le Père Noël est là en avance. C'est-à-dire que la livraison, c'était demain, mais ils sont arrivés aujourd'hui. Ah, c'est l'heure d'été qui a changé. Ouais, c'est ça. Alors, l'Ulésie doublé avec du tissu aspi. Comment tu l'appelles? Tissu à voile. Comme ça abîmera pas la voile. Et regarde. J'ai mon polo impulsion parce que, en plus, si tu veux m'emmener un contrat de travail au salaire français. Donc, franchement, je suis le plus heureux. Qu'est-ce que tu as toi aussi? Moi j'ai un beau polo. Ouais. Un beau polo impulsion. Donc comme ça, tu peux ajuster la tension qui est appliquée sur la latte. Ah ben c'est parfait ça. Ouais. Si tu veux mettre plus de tension ou moins de tension, t'as qu'à resserrer ou bien desserrer. Et ne me filme pas, s'il te plaît. Si, bien sûr que si. Attends. La barre à roue montée, tu vois, avec ici plus long, c'est le repère du centre. Stéphane, t'aurais... معناتها تحب انت كل واحده هذه مواتيتك على يدك وهذه في نيفو عينك. Oui, parce que j'ai aussi le linge qui sèche. Alors une nouveauté là-haut, ben, c'est que les coulisseaux correspondent. Et ça, on n'avait pas l'habitude. Tu prépares une surprise qui est déjà... Et voilà. qui n'est plus surprise. Et revoilà le nerf de chute repris sur le guintan, mais avec une poulie qui est tout en haut forcément, tu vois, dans un petit fourreau. Et là, eh bien, il n'y a plus à faire l'équilibriste à l'arrière pour reprendre le nerf de chute. Donc très content de cette option. Et on termine par les magnifiques fauteuils. Alors toi, interdit que tu sois le premier à monter sur le fauteuil. Allez, changement du petit chichou en plastique là. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Clamalu. Clamalu, voilà. Parce que dans le, tu vois là, parce que dans le petit temps, et bien dans le petit temps, tu as l'écoute de génois qui descend et qui vient se coincer dans la filière. Donc voilà, ça avait cassé, là changement pour passer sur de l'alu. نعمل له كعبه مني هيك ونعمل كعبه في الوسط هنا ما تكثرش. لا والله نورمالمون
بالعكس نورمالمون يكونوا مريحينك ينقصوا عليك الشارع. Voilà, alors tu vois, là tu viens et maintenant tu sonnes ding dong. Et moi, à l'intérieur, je te réponds. Oui, Tangaroa, bonjour. Oui, bonjour monsieur, voilà, je viens savoir si il était possible de boire un petit coup, notamment de rhum, avec vous à bord. Eh bien, bien entendu, je vous ouvre. Bon, reprenons un petit peu nos esprits. Tu le vois, donc on est sur la partie arrière. La partie arrière est faite avec de l'acrylique, hein, style Sunbrella, quoi. Je dis style, je sais pas si c'est du Sunbrella ou pas. Sunbrella étant une marque et pas une qualité. Et le reste c'est du tissu à trampoline, donc qui a maille relativement fine. Donc ça laisse rentrer le jour, ça laisse l'air circuler, mais ça permet d'avoir un peu plus d'intimité. C'est-à-dire, si tu veux te trimballer tout nu, tu peux le faire au port, tu vois, mais pas la nuit, parce que si la nuit tu éclaires la lumière, ben, on va te voir, voilà. Pour t'expliquer, nous sommes aujourd'hui le 12 avril, il est 17h30. Il y a une modification à faire sur les latéraux, donc ils repartent à Monastir, qui est à peu près 45 minutes de route, ils font la modification. Comme on est le 12 avril, on est en période de Ramadan, donc rupture de jeûne 18h45, retour à la maison, Rabi et Main mangent quand même pendant une demi-heure, et ils reviennent ensuite poser les latéraux, je pense sur les coups des 20h30, 21h. Donc ça bosse beaucoup. Donc en termes de tarifs, parce que je pense que ça t'intéresse aussi, donc je te récapitule tout. Grande voile, donc avec les options que je t'ai citées précédemment, les e-bags, capote de descente avec les protections extérieures pour le cristal, le bimini, la couverture d'annexe, le taux de zénith de toit, plus on va dire ce qui est en option au niveau du bimini, donc au niveau des latéraux et à l'arrière, donc un tarif de 5 265 €. Attends, je vais me décaler plutôt de ce côté-là, hein, il n'y a pas le contre-jour. Juste pour t'incruster ici, le prix juste d'une grand voile avec les mêmes options en France. Donc tu verras que globalement on est entre 2,5 et 3 fois moins cher sur l'ensemble que ça. Donc ça vaut le coup que tu viennes en Tunisie, je pense. Alors, tu le sais, pas se faire que des amis à chaque fois en te disant je fais travailler les Tunisiens et pas les Français. Bon, tu as ton avis, j'ai le mien. On ne sera pas amis ou on ne sera pas ennemis si tu veux. Moi je suis en voyage, je suis en changement de mode de vie, je suis pas un plaisancier qui part 15 jours et qui travaille le reste du temps pour me payer les choses. J'ai fait un choix qui est de changer de vie avec tout ce que ça implique dedans, donc forcément le tarif je le regarde aussi. Voilà, tu vois, comme quoi on peut avoir des avis différents ou avoir le même avis et puis s'entendre. Allez, la bise. Allez, il est venu le temps de clôturer cette vidéo. On va la clôturer comme on l'a commencé, à savoir que c'est pas une vidéo promotionnelle. J'ai pas été payé, j'ai pas eu de réduction. J'ai pas eu en cadeau toutes les voiles, tout ça. Donc c'est comme ce que je t'avais dit sur la première vidéo de préparation au départ, un ressenti et un partage d'expérience sur un bon plan. Donc c'est à dire qu'on a un travail qui est fait à la perfection. Tout est nickel. Tu le sais, j'avais déjà commandé le génois. À l'époque j'étais en France, j'avais été livré, là je suis venu en Tunisie. Je vais pas dire pas exprès pour refaire la voilerie, mais ça fait partie des critères qui m'ont fait choisir la Tunisie. Globalement, donc je remercie Impulsion Sail pour le travail qui a été fait, et puis au niveau du relationnel, parce que au fur et à mesure des mois on a quand même tissé des liens, bien entendu. Être ici avec Rébi et Imen, c'était top, parce que on a eu une aide qui était quasi au quotidien. Tu as besoin de quelque chose, tu leur fais un WhatsApp, ils appellent les entrepreneurs, ils se parlent entre eux dans un langage, parce que si tu veux, pas tout le monde parle français, et puis les termes techniques des fois vaut mieux les expliquer en arabe qu'en français. Donc voilà, c'était top. Nous, semaine prochaine, préparation sur le nouveau départ
puisqu'on est dans la saison 2, donc voilà, un peu d'excitation. Aujourd'hui nous sommes le 7 avril, donc on espère partir dans une dizaine de jours, que la météo soit favorable, puisque là le vent vient de nord-ouest. Voilà, donc merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous voyez un petit peu que ça bosse de manière professionnelle en Tunisie par rapport à tout ce qu'on entend. Donc je le répète, pas de promotion sur cette vidéo, mais juste un retour d'expérience. Allez, à samedi prochain.